Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va tester la démo de The First Berserker Kazan. Alors quel est ce jeu? Eh bien on est sur un Soul-like dans le style Dark Souls, Bloodborne ou encore Nioh. D'ailleurs celui-ci s'apparente plutôt à un Nioh, donc c'est pas pour me déplaire, moi j'adore ce style là. De toute façon je suis tombé amoureux de ce genre de jeu avec Dark Souls 3. À l'époque j'avais pris une véritable claque dans la tronche et depuis je les ai tous faits. J'ai fait Bloodborne, j'ai fait Elden Ring, j'ai fait Dark Souls 3, les deux Nioh, je les ai tous platinés. Enfin je suis vraiment dingue de ce style de jeu. Et aujourd'hui, eh bien, on va continuer donc la démo parce que je l'ai un petit peu commencé. Et franchement, pour l'instant, je suis plutôt hypé par le jeu. Je trouve la DA franchement super belle. Le héros, il est hyper classe. Il n'est pas facile, d'ailleurs les développeurs ont prévenu que le jeu serait quand même assez difficile, de toute façon par définition un Soul-like c'est jamais évident, mais voilà, moi j'adore ce style de jeu encore une fois, donc c'est cool. Alors petite précision, moi j'ai été dans les options, et en fait quand vous allez dans paramètres, vous avez ici dans accessibilité la possibilité de changer le niveau de difficulté. Donc là on est sur la démo, donc on ne peut pas, on est obligatoirement sur le mode de difficulté normal, mais sachez qu'un mode facile apparemment sera prévu, donc pour ceux qui auraient un petit peu des difficultés. Autre chose que personnellement j'ai préféré activer, c'est l'ATH pour les ressources, c'est-à-dire en haut à droite de l'écran, en fait j'ai le nombre de pièces d'or que j'ai gagné, et puis surtout les âmes que j'ai récoltées, j'en ai 408 pour l'instant, et si je veux donc monter mon personnage de niveau, eh bien on peut voir en bas à gauche qu'il m'en faut 1800 donc pour augmenter mon perso. Voilà, donc on est vraiment sur du Soul-like pur et dur. Encore une fois, plutôt dans le style Nioh, vous allez comprendre pourquoi, notamment par exemple avec l'équipement, que je trouve très similaire à un Nioh. Vous voyez, c'est très coloré, c'est très clair, très lisible. Personnellement, j'adore. Et là, par exemple, eh bien, on a les brassards. Et vous voyez que ici, donc, j'ai équipé celui-ci, il est à 132. Et celui-ci était à 129. Donc, celui-ci est plus efficace. Donc voilà, à chaque fois, c'est bien clair. Ça, j'aime beaucoup. Et là, j'ai récupéré un homme, donc un casque, et le homme de gladiateur. Donc, je vais le mettre. Dommage parce que le visage du héros est quand même hyper classe, mais voilà, je trouve quand même le style là aussi super sympa. Et autre petit détail avant de continuer la partie, dans les paramètres, vous avez également un truc que j'ai trouvé sympathique, c'est que si vous souhaitez que votre homme apparaisse pendant les cinématiques, et bien là aussi vous pouvez activer donc affichage du homme pendant les cinématiques, oui ou non. Donc voilà, il y a quelques options comme ça qui sont plutôt sympathiques. Et puis bien sûr, on a aussi le choix classique maintenant entre la préférence graphique ou la performance. Allez, c'est parti, on va continuer. Alors avant d'aller vers là où je suis arrivé, on va juste revenir un petit peu en arrière pour vous montrer un petit peu des ennemis humains, parce que là j'ai face à des ennemis maintenant qui sont des animaux en fait. Et là donc du coup je voulais vous montrer quand même un peu des ennemis humains, parce que regardez comme c'est violent, il y a énormément de sang, même sur le héros et tout, quoi, c'est super stylé. Bien sûr, on peut se protéger, on peut esquiver, on peut faire des esquives parfaites, on peut faire un contre parfait. Donc voilà, on est habitué à tout ça, mais franchement, ça fonctionne super bien. Voilà, et donc là, on peut voir que j'ai récupéré un peu des âmes. Alors la barre blanche, c'est mon endurance, la barre rouge, c'est ma santé. Là, je vais ici récupérer, même si j'ai pas perdu beaucoup, mais enfin, je vais quand même récupérer ma santé à fond. Hop là, voilà. Et maintenant, on va donc pouvoir continuer à avancer. Là, vous allez voir que le jeu est plutôt joli. En tout cas, j'adore la DA. Voilà, regardez cet effet sur la neige comme ça, là. Ça tranche vraiment avec le design du héros rempli de sang. Franchement, j'adore. J'adore. Alors, on n'est pas sur des grands panoramas à la Dark Souls, où on est émerveillé. Mais voilà, ça fonctionne. On est vraiment plutôt sur un style Nioh. Moi, j'aime beaucoup. Alors ici, il y avait un piège dans lequel je suis tombé. Donc là maintenant, le trou est apparent, donc je ne peux plus me faire avoir. Mais voilà, comme dans un bon Dark Souls qui se respecte, eh bien on peut mourir dans des pièges. Et là vous voyez donc il y a des animaux là, des singes. Mais vraiment c'est super violent quoi. Bon, alors là j'ai un peu augmenté mon personnage, donc il est quand même assez puissant. Bon, j'ai pas non plus level up à fond. Voilà, on va faire un petit stage dans les pics, toi.
Voilà, donc moi je m'étais arrêté là tout à l'heure, ici donc je ne pouvais pas passer, et donc je me suis dit j'ai pas le choix, je suis obligé de passer par là. Alors pour ce qui est de l'histoire, en fait, donc nous sommes Kazan et nous sommes donc un général qui a été banni, et on nous a carrément sectionné les ligaments de nos 2 bras. Et en fait, une sorte de démon nous ramène à la vie. Et on imagine bien sûr qu'il y aura certainement une contrepartie à cela. Mais en tout cas, ouais, franchement, j'aime beaucoup. Pour l'instant, je suis plutôt hypé par le jeu. Allez, salut! Alors, qu'est-ce que je récupère ici? Antidote d'eau. Ok. Alors là, je ne sais pas où il faut aller. J'imagine que je dois encore descendre. Ouais, j'ai pas le choix. Ouais, franchement, l'ambiance, elle est excellente, quoi. Et alors, même la cinématique, franchement, j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu... Il y a un petit côté bande dessinée. Franchement, c'est très, très réussi. Et surtout, bah, ça change un peu, quoi. Donc j'espère vraiment que l'histoire sera au rendez-vous. Et que les environnements seront variés. Mais pour l'instant, je trouve le jeu franchement sympa. Ce qui est sûr, c'est que je vais le surveiller de très très près. Par contre, c'est vrai qu'il n'est pas facile, hein. Là, à mon avis, je suis sur un mob qui doit être ultra puissant. Je crois que je vais même pas chercher à l'affronter parce qu'il va me défoncer. Donc, je vais plutôt essayer d'avancer et d'explorer un petit peu. Alors, tu tires des flèches, toi. Oula. Évidemment, il y a son petit collègue derrière. Alors voilà, là où c'est dangereux, c'est que si on n'a plus d'endurance, évidemment, notre personnage reste figé. Comme ceci. Voilà, attention, parce que là, il faut vite que je reprenne de la santé. Hop. Voilà. Ah, brassard de gladiateur, mais bon, voilà, normalement quand je les récupère, j'ai une petite flèche bleue qui m'indique qu'ils sont meilleurs que ceux que j'ai actuellement. Donc là, c'est pas le cas, donc a priori, si je vais dessus, voilà, c'est les mêmes, 132, donc aucun intérêt. Donc vous voyez que c'est vraiment, ça fait vraiment penser à Nioh. Quand on ramasse les objets, on a tout de suite l'indication si c'est mieux ou pas. Ok, lui, il a l'air d'être puissant. Alors je peux aussi charger mon coup. Ah voilà, là j'ai récupéré des bottes qui sont apparemment... Ah, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu ça, c'était un Yeti géant. Alors oui, effectivement, le démon qui nous a ramené à la vie nous a également doté de la faculté de lire les pensées des morts. Donc voilà. Donc là, effectivement, lui, il a vu le Yeti. Alors là, je vais donc m'équiper avec les bottes de gladiateur. Ah non, les guêtres de limier. Voilà, je passe de 128 à 132 en défense. Et donc du coup, bah, c'est cool parce qu'elles apparaissent vraiment sur notre héros. Ça, j'adore. Hein. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. J'imagine même pas notre héros comme il va devenir badass à la fin avec les armures ou quoi. Ça va être trop bon. Allez, je vais m'en prendre un petit peu de santé. Alors j'ai également récupéré une option en bas à gauche qui me permet d'induire mes armes avec du feu. Évidemment, qui me permettront de faire plus de dégâts. Donc effectivement, le Yeti, je le vois. Donc ben, l'autre, il en est mort. Donc je vais peut-être pas l'affronter. Il me fait peur. Il me fait très peur. Donc là, je vais d'abord récupérer... Yeti, il y a des Yeti, tout le monde courait. Ah oui, bah, ok, ok, donc effectivement, je te remercie. Pour l'instant, je vais effectivement suivre ton conseil. Je vais courir.
Vous allez me lâcher les mancailles là. Il y a le gros Yeti qui va me suivre. Et oui, il est là. Ah non, ça va. Ah si, il me suit. Oula. Bon, allez, on se barre. Ah, j'arrive à un autre point. Non. Ah, impossible d'utiliser pendant le combat. Ah, ok. Ah ouais, donc j'ai en fait activé... Ah non, c'est pas que j'ai activé, c'est juste que je suis en mode combat. Je suis même pas sur un boss là. Hein. Ok, donc là ça craint. Là ça craint. Bon, apparemment le Yeti va lâcher. Il faut vraiment que je privilégie l'endurance parce que là, j'ai vite fait quand même de me retrouver à la merci. Donc là, est-ce que je peux revenir en arrière? J'aurais voulu remonter là-haut, mais je crois que je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Ça, c'est ennuyeux. Ça, c'est très très ennuyeux, ça. Alors, est-ce que je peux revenir? Où est-ce que j'arrive là? Bon, j'ai fait un peu le lâche, hein, les amis. Soldat impérial, aidez-moi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il avait lui à crier comme ça là? Ah, ok. Donc ça sent pas bon dans la caverne là. Bon, allez, on y va. On y va, mais je suis mal, j'ai plus de santé, j'ai plus rien. Oh là là, non, ça sent la mort là. Alors j'ai une petite lampe avec moi. Qui va pas forcément me rassurer. Voilà, ça sent la mort, il y a une traînée de sang et tout. Ouais, regarde-moi ça, il y a un gros bestiau là-bas. Non, 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 je n'y vais pas les amis pour l'instant. Je vais chercher un autre point de sauvegarde, ça serait cool. Ok, il y a un Yeti. Alors, normalement, s'il le tue, je devrais récupérer leur âme. Où je suis là? Ah, voilà, je reviens là où je voulais revenir. Ah, chemin de traverse. Interagissez avec divers éléments du terrain tels que des chariots, des échelles et des arbres pour créer des chemins de traverse. Ceux-ci peuvent permettre à Kazan de se déplacer plus rapidement à travers la carte. Ok, bon, donc c'est des raccourcis, on est habitué. Ok, donc là, il faut que je pousse ça pour me créer un raccourci. Super. Donc là, de nouveau, je ne vais pas pouvoir sauvegarder parce qu'il va me dire que je suis en combat. On va s'éloigner un petit peu. Surtout que là, j'ai combien? J'ai quand même 3184 âmes sur moi. Ouais, donc là, attention, il faut quand même pas que je meure. Il y a moyen que j'améliore mon perso, donc ça serait quand même un peu con. Voilà, allez, je suis... Voilà, je suis sécure. Donc, j'ai la possibilité de me rajouter combien là? Un seul point. Allez, je vais m'ajouter de la force, mais ça me donne pas beaucoup, hein, ça me donne seulement un point de plus. Donc de 124, je vais passer une attaque de 125 et je gagne 10 points de santé supplémentaires. Je gagne également en poids, donc ça peut être intéressant. Allez. Voilà, bon, c'est cool. Je suis arrivé jusqu'à là. Plaque d'identité. Ah, ok. Ah bah en plus c'est un cul-de-sac en fait. Je peux pas. Ah si non, je peux continuer par là-bas. Alors soit je continue par là-bas, soit je retourne dans la caverne. Ah il y a une cinématique les amis. Ah stylé. Voilà, du coup là j'ai pas mis avec le homme apparent, donc j'ai toujours le visage de Kazan qui apparaît. Bah comme ça c'est cool, vous voyez un peu une cinématique, vous voyez un peu le style graphique. Franchement c'est magnifique. Ah bah voilà, bah là j'arrive à mon avis au premier boss. Le méga Yeti les amis. Donc lui c'est sûr il va me découper en deux. Et on terminera la vidéo là-dessus. Bon je vais me battre, hein. Je vais me battre, mais bon je n'y crois guère. Premier affrontement, il y a peu de chances que je le bute. Bon, regardez-moi ça. Bah. Alors. Déjà d'entrée. Si tu me laisses tranquille, je vais essayer. Non il me laisse pas tranquille. Hein. Oh là 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 là. Vite, prendre la santé petit gars. J'ai imprégné mon arme de feu, mais pour l'instant,
Ah, là il se calme un peu, par contre j'ai plus d'endurance. Dommage, j'aurais pu lui faire pas mal de dégâts. Ok, ouais, donc il se tombe dans la neige. Le combat va être chaud quand même. Le combat va être très très chaud, j'ai déjà plus de santé. Ouah. J'ose même pas imaginer si en plus il y a une deuxième phase. Voilà. You're dead. Un peu de paix enfin. Alors oui, en plus c'est sympa parce qu'on a la possibilité de mettre les voix japonaises avec les sous-titres français. Donc voilà, franchement c'est un jeu que je vais surveiller de très près les amis, parce que ben voilà, moi j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la DA. Donc voilà, je vous invite à télécharger la démo et à vous faire votre propre opinion. Mais franchement, on va être très intéressant ce petit Kazan. Un nouveau Soul-like à surveiller. Et en parlant de Soul-like, eh bien je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, puisque je suis à fond dans les Soul-like en ce moment. Donc j'ai prévu 2 let's play qui vont arriver. Un premier sur un Soul-like un peu récent, et puis un autre sur un Soul-like un peu plus ancien. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça prochainement. Voilà, je vous dis donc à la prochaine, et en attendant, portez-vous bien.